On vous propose une présentation du coup avec un focus sur les nouvelles conditions d'accès aux données du SNDS via l'accès permanent de l'INSERM. Donc, écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Geoffrey Normand, le responsable du centre de service SNDS de l'INSERM. Et Alizé, si tu veux te présenter rapidement. Donc moi, je suis l'assistante du centre de service SNDS, dans l'équipe de Geoffrey Normand. Voilà, donc tout d'abord un petit rappel sur le périmètre des services qui sont assurés par le centre de service SNDS de l'INSERM. Donc, il y a en gros quatre grands sujets d'accompagnement, hein. Ça tourne toujours autour du SNDS, mais avec trois types d'accès à ces données qui sont spécifiquement dédiés aux agents de l'INSERM, hein. Ce sont les accès à l'ESND, donc l'échantillon du SNDS, au SNDS via l'accès permanent de l'INSERM. Et en parallèle, nous accompagnons également les demandes d'autorisation CNIL pour des extractions simples. Alors ça va tendre à en tout cas, ça va se raréfier de manière significative, étant donné que maintenant l'accès permanent permet un accès aux données exhaustives, hein. Mais il peut y avoir certains cas qui nécessitent quand même des extractions qu'on qualifie de simples, extraction de données SNDS seules, avec autorisation CNIL, et également du coup un accompagnement sur les autorisations CNIL pour des extractions des données du SNDS avec appariement. Donc là, ça peut se faire en collaboration, cet accompagnement avec le pôle recherche clinique de l'INSERM, hein, quand il s'agit d'appareils avec des données RIPH. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet, hein, c'est un sujet spécifique. Et voilà, un quatrième service que nous assurons sur la mise à disposition des données des causes de décès qui sont produites par le CEPIDC, qui est une unité de service de l'INSERM. Et donc, juste un point, parce que peut-être parmi vous, il y a certaines personnes qui ont des demandes qui ont pris un peu de temps, voire un peu de retard. Il y avait un point bloquant sur la mise en place d'une convention de mise à disposition de données qui en passe d'être réglée. Voilà, c'est une nouveauté. Ça a un peu perturbé les mises à disposition de données ces derniers temps. Mais revenons sur le sujet principal qui est l'accès aux données du SNDS. Donc, comme je le disais, pour les personnels de l'INSERM uniquement sur l'accès permanent de l'INSERM, avec un certain nombre de prérequis. Et rapidement, donc c'est globalement être attaché à une unité labellisée INSERM, une équipe, pardon, de recherche labellisée INSERM, avoir un projet sous responsabilité de traitement de l'INSERM. Et en ce qui concerne spécifiquement l'accès permanent, donc des formations SNDS obligatoires et spécificité INSERM, un accès par un bureau sécurisé qu'on appelle le PASS. Euh, un petit point sur l'évolution récente pour l'INSERM de l'accès permanent. Donc, comme ça a été dit en introduction, il y a eu effectivement un décret du 29 juin 2021 qui a permis l'élargissement du périmètre de données SNDS accessible pour les agents de l'INSERM. Donc, comme vous le savez, il y avait depuis plusieurs années, on avait un accès à l'échantillon avec ou sans croisement de variables sensibles et un accès, différents profils d'accès à des données plus ou moins agrégées du SNDS. Donc là, on a donc un accès étendu qui a été rendu effectif. Donc là, on voit le décret juste avant l'été 2021 avec un accès effectif au profil d'accès données SNDS exhaustives fin 2021. Et donc, du coup, nous avons amorcé un certain nombre de travaux pour voilà, rendre cet accès peut-être un petit peu plus comment dire, strict, même si j'aime pas trop le terme. Et c'était une des conditions en fait de l'argumentaire qui avait été transmis à la CNIL en fait pour obtenir cette extension de l'accès permanent. Parce que effectivement, on travaille sur des données qui sont beaucoup plus sensibles que l'échantillon. Et donc du coup, on a mis en place un certain nombre de mesures. Et donc, un comité de pilotage du SNDS s'est créé à l'INSERM. Donc, ça a toujours été, bien sûr,
piloté par l'Institut de santé publique de l'INSERM, hein, mais on voit bien que cet accès il met en jeu un certain nombre d'acteurs et un certain nombre de services centraux de l'INSERM pour pouvoir sécuriser, mettre en place une gestion complète de ces accès. Et donc, du coup, préciser certains éléments. Donc, on a constitué des conditions générales d'utilisation qui vont clarifier certainement pour beaucoup d'entre vous les modalités d'accès, les contraintes de ces accès. Une attestation d'emploi type validée par la DRH et le DAGE de l'INSERM, parce qu'il y a aussi beaucoup de difficultés sur cet élément, je vous l'ai dit, c'est un accès qui est dédié au personnel officiellement rattaché à une équipe labellisée INSERM. Donc du coup, ça paraît simple comme ça, mais avec la mixité des unités de l'INSERM et les différents statuts administratifs qu'il peut y avoir dans ces unités, il y avait besoin de cette clarification. Et là, on espère que ce document va permettre de fluidifier énormément les demandes, parce que c'est souvent un élément bloquant. Le PASS, le portail d'accès sécurisé aussi, a fait l'objet de beaucoup d'échanges avec le DSI. Alors, c'est pas tout à fait réglé, mais on va arriver sur une solution, on espère en tout cas, beaucoup plus fiable et stable, parce que là aussi, ce bureau d'accès sécurisé qui est en gros un premier SaaS qui permet de vérifier certaines normes de sécurité, notamment la maîtrise des postes utilisateurs, a connu pas mal de difficultés. Il y a eu des fluctuations dans la disponibilité de la solution, et donc là, on a repris ça avec le DSI de l'INSERM pour arriver à une solution qui soit moins aléatoire, on va dire. Et le dernier point, et non des moindres, qui est une révision un peu du processus d'instruction technico-scientifique, donc de prise en compte des projets de recherche qui sont soumis en vue d'un accès aux données du SNDS. Ça concerne d'ailleurs pas que l'accès aux données exhaustifs, hein. Là, tout ce que je viens de dire concerne l'ensemble des demandes d'accès aux données du SNDS via l'accès permanent de l'INSERM. Un chiffre simplement pour conclure cette diapo. Nous avons déjà ouvert 39 accès aux données du SNDS exhaustif depuis début 2022. Donc, ça peut paraître beaucoup ou peu, je ne sais pas selon vous, mais on voit qu'on est quand même, en comparaison de ce que nous, on a pu voir en termes d'accompagnement sur des autorisations CNIL, quand même sur une accélération du nombre d'accès à ces données, qui sont des données d'intérêt. On sait que les données du SNDS ont tout de suite suscité beaucoup d'intérêt. Et donc, on espère qu'avec tous les travaux que je viens d'évoquer, on va encore faciliter cet accès, pas dans n'importe quelles conditions, on va les voir ensuite, mais dans des délais en tout cas plus contraints. Une rapide diapo sur le parcours. Alors assez macro, hein, mais les différentes étapes pour accéder à ces données à l'INSERM. Alors pour ceux qui ont déjà vu nos présentations, vous verrez que ce parcours est assez semblable à celui qui existait déjà, mais on va ensuite rentrer dans le détail de quelques points qui, eux, ont un peu évolué. Donc il y a les formations obligatoires. Là, il y a une simplification et Alizé va vous le développer rapidement juste après. Il n'y a plus que 2 formations, architecture des données SNIRAM SNDS et données individuelles bénéficiaires, que ce soit pour accéder aux données de l'échantillon ou aux données du SNDS exhaustif. Une fois qu'on a fait ces formations, et seulement après les avoir suivies, on peut soumettre son projet d'étude sur le SNDS sur les formulaires du centre de service SNDS qui se trouvent aujourd'hui encore sur le site du CEPIDC. J'en dirai un mot tout à l'heure, mais on va certainement mettre à jour aussi ce système de dépôt de demande d'accès. Mais aujourd'hui, c'est toujours sur le site du CEPIDC. Donc, vous soumettez un formulaire qui va collecter l'ensemble des informations dont on a besoin pour juger de votre projet, de votre attachement administratif, etc. Et ensuite, il y a une analyse technico-scientifique qui va permettre de valider ou non votre demande d'accès aux données. Une fois que ça c'est fait, il y a la mise en place de l'accès avec donc un passage, donc la mise en place et un passage obligatoire par le portail d'accès sécurisé de l'INSERM, géré par le DSI de l'INSERM. Donc là, la demande se fait auprès du centre de service du DSI de l'INSERM. Et ensuite, il y a réception et activation de la calculette d'authentification que la CNAM nous envoie.
et qui est géré par l'autorité d'enregistrement déléguée. Donc en réalité, moi ou Grégoire en cas enfin si je suis absent, mais et donc du coup on vous transmet la calculette d'authentification. Il y a un petit processus que certains connaissent de signature de bordereau de remise, et c'est seulement à la prise en compte de ce bordereau que la CNAM donne l'accès effectif sur la plateforme de la CNAM aux données. Je vous ai mis le lien vers la page service SNDS de l'INSERM sur INSERM Pro. Comme je vous l'ai dit au début de cette diapo, on va probablement changer d'outil de suivi des demandes, et donc il faudra absolument aller voir régulièrement cette page qui va intégrer ces nouveautés et qui vous renverra toujours vers le bon système pour déposer vos demandes. Voilà. Les habitués vont avoir envie spontanément d'aller sur le site du CEPIDC, mais je vous invite vraiment à passer par cette page INSERM Pro. Donc, il faut se loguer avec votre adresse INSERM, hein. Et là, vous verrez vraiment les actualités, les nouveautés. On travaille d'ailleurs en ce moment avec notre chargé de com sur la mise à jour de ce contenu avec le service de communication de l'INSERM. Voilà, Alizé, si tu veux prendre le relais sur les formations. Oui, donc pour revenir sur les formations, donc maintenant on a donc toujours le parcours 1, donc les formations obligatoires, on en a bien 2. Donc la première, architecture et données du SNIRAM SNDS, et donc la deuxième, données individuelles bénéficiaires, qui en fait fusionne les formations EGB simplifiées et DCIR simplifiées que certains ont dû connaître, et qui donc maintenant regroupe ces deux-là. Donc, par l'intermédiaire de cette nouvelle formation, vous pouvez avoir accès à l'ESND et aussi donc aux données exhaustives. À savoir que donc pour ceux qui avaient déjà effectué les anciennes formations, donc EGB simplifié et DCIR simplifié, il n'est pas nécessaire que vous passiez cette nouvelle formation, donc vous en êtes dispensé, à condition effectivement de prendre en compte donc le support de formation qui est lié à votre ancienne formation. Donc, on vous invite à vous référer donc à votre référent formation de votre unité INSERM. Si maintenant vous n'avez pas de référent formation, vous pouvez toujours prendre contact avec le pôle formation du siège de l'INSERM pour que vous puissiez donc accéder à ce support de formation. Une fois que vous avez pris connaissance de ce support de formation, donc vous recevrez un document d'une confirmation de lecture comme quoi vous avez bien pris connaissance de ce support, qu'il faudra bien évidemment signer et nous envoyer pour que, en tant qu'AED, nous puissions contresigner cette confirmation de lecture, et ensuite que nous puissions l'envoyer à la CNAM. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous pourrez avoir un ajout de votre profil si vous avez déjà un projet en cours, ou bien un ajout suite à une nouvelle demande, suite à un nouveau projet déposé. Voilà, donc ensuite on a l'attestation d'emploi, RH. Donc l'attestation emploi DRH, donc c'est suite aux travaux effectivement que Geoffrey a évoqués de la DRH et du DAGE de l'INSERM, donc pour élaborer une attestation d'emploi type qui nous permet donc de vérifier votre attachement à une équipe de recherche labellisée INSERM. Donc elle s'adresse à tous les agents qui veulent déposer une demande pour obtenir un accès effectif aux données SNDS via l'accès permanent de l'INSERM. Donc que ce soit des agents de l'INSERM, que ce soit des agents par une tutelle d'unité mixte INSERM ou par un établissement non tutelle de l'unité mixte INSERM, vous aurez effectivement ce futur document à remplir. Et ensuite à faire part pour accompagner bien sûr d'un circuit de signature en fonction de votre employeur. Donc que ce soit pour les agents gérés par l'INSERM, ce sera plutôt donc le PDG de l'INSERM et par délégation. Pour les agents non gérés par l'INSERM, donc plutôt par le représentant légal de la tutelle et par délégation, et bien sûr la signature aussi du directeur d'unité INSERM à laquelle vous êtes rattaché. Donc tout ça sera aussi, donc cette attestation, elle sera bien évidemment accompagnée d'un justificatif attendu en fonction de votre type de contrat. Donc on a mis des exemples un peu pour vous orienter, donc que ce soit des décisions de nomination, une convention de mise à disposition, une convention de stage par exemple pour des Master 2, des étudiants qui souhaiteraient avoir accès. Donc voilà, ce sont autant de justificatifs que de situations et de cas possibles qu'on peut rencontrer chez nos différents agents qui veulent obtenir un accès aux données du SNDS via l'accès permanent de l'INSERM.
Merci Alice. Et peut-être une petite précision pour peut-être vous rassurer. Effectivement, là, sur les agents gérés par l'INSERM, je vous rassure tout de suite, le PDG signera pas votre attestation d'emploi, hein. Mm. Là, c'est vraiment une formulation standard, mais en réalité, c'est plutôt le RRH, donc le responsable RH régional, qui signera par délégation cette attestation d'emploi. Donc ça, c'est pour les agents gérés par l'INSERM, dont l'employeur est l'INSERM. Et pour tous les, donc là, il y a eu besoin uniquement de cette signature. Et pour tous les autres, donc que ce soit agents dont l'employeur est co-tutelle de l'unité mixte INSERM, ou pour des agents qui sont d'une manière ou d'une autre affectés dans l'unité INSERM sans que leur employeur soit co-tutelle de l'unité mixte INSERM. Là, il y a une double signature, du responsable RH de votre employeur, hôpital, université, etc., et une contre-signature du directeur de votre unité mixte INSERM de rattachement. Donc ça paraît un petit peu lourd, mais alors pour les agents de l'INSERM, ça l'est pas tellement, mais c'est une demande en fait des services centraux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques de litige, de choses comme ça, parce que ça s'est vu par le passé, et aussi pour s'assurer qu'il y ait bien un lien effectif contractuel entre l'agent et l'INSERM, parce qu'encore une fois, vous accéderez à des données sensibles. Et donc, on ne peut pas se permettre d'ouvrir des accès à des personnels, donc via l'accès de l'INSERM, hein, à des personnels qui ne sont pas dépendants de l'INSERM, d'une manière ou d'une autre. Il y aura, je ne sais plus si on l'a dit, Alizé, mais du coup, Mhm. je redis rapidement, un document support à destination des services RH qui va leur permettre, en fonction de la situation administrative de l'agent concerné, de voir quels sont les justificatifs qui peuvent être pris en compte. Nous, on les contrôlera pas du tout, hein, on va vraiment se contenter de cette attestation signée, mais il y aura du coup ces éléments qui seront transmis en annexe de cette attestation, pour que les services RH soient en mesure de dire si oui ou non l'agent est dans telle ou telle situation. Et voilà. Donc on espère vraiment que ça va faciliter les choses sur cette attestation d'emploi qui n'était pas toujours très simple et pas standard encore jusqu'à présent. Alors, le dernier point, du coup, sur l'accès permanent aux données du SNDS, c'est l'instruction technico-scientifique. Alors là, il y a un peu d'évolution. Jusqu'à présent, vous connaissiez certainement, pour la plupart d'entre vous, Claire Imbaud, en tout cas pour ceux qui ont eu soit un jour un projet avec autorisation CNIL sur le SNDS, soit un accès via l'accès permanent. Donc là, on était historiquement sur une instruction purement interne au sein du centre de service SNDS avec nos experts du sujet. Il y a un peu d'évolution là-dessus. Et donc, je vais vous retracer les grandes étapes, hein. Vraiment, on pourra en discuter après. Je surveille un peu mon chrono, mais on devrait avoir quelques minutes s'il y a des questions sur ce point. Donc, il y a toujours cette vérification du dossier, hein, c'est-à-dire complétude du dossier. Est-ce que le protocole d'étude est complété, signé? Est-ce que, bon là, en l'occurrence, les conditions générales d'utilisation que vous allez bientôt voir passer, est-ce qu'elles sont bien prises en compte et signées également? Vérification du rattachement INSERM, l'attestation d'emploi, on l'a vu. Les formations SNDS, bon, ça dépend pas de nous, mais il faut qu'elles soient suivies pour qu'on puisse vous délivrer l'accès, et vérification sur la responsabilité de traitement de l'INSERM. Donc une fois que cette étape-là est validée, une fois que le dossier est complet, parfaitement signé, etc., ça passe en analyse technico-scientifique. Donc là, c'est une des nouveautés qui est liée à cette refonte un peu de l'analyse technico-scientifique des dossiers, et d'ailleurs, elle figurera dans les conditions générales d'utilisation. On a mis en place une grille d'analyse technico-scientifique. Donc là, du coup, on standardise par la même occasion les critères sur lesquels vous allez devoir appuyer pour que le dossier soit considéré comme recevable. Et on se substitue pas du tout à un organisme scientifique qui va évaluer la pertinence de votre projet, mais vraiment on s'attache à ce que les points importants du projet soient décrits
et décrit suffisamment pour que on puisse valider votre projet et qu'il soit pas contestable en fait, et que vous ayez un vrai projet complet et en adéquation avec l'accès demandé également. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on va aussi s'assurer, et nous on applique le principe de minimisation des données, que le niveau d'accès que vous avez demandé correspond au projet de recherche que vous avez soumis. Donc, il y a un avis motivé du centre des experts SNDS du centre de service avec une relecture sur la base de cette grille d'analyse technico-scientifique. Donc là, il n'y a pas de surprise. Votre protocole d'étude, il faudra qu'il coche les cases, entre guillemets, de cette grille d'analyse technico-scientifique. Et si l'expert SNDS avait quelques interrogations ou demandes de compléments sur certains points de cette grille d'analyse, donc il y aura un retour vers l'équipe de recherche, le porteur du projet. Et ensuite, le relais sera passé à un comité scientifique SNDS qui fera du coup une deuxième analyse après que vous ayez intégré les éventuelles remarques ou opéré certaines modifications sur la base des échanges qu'il y aura eu avec l'expert SNDS du centre de service. Et donc, c'est ce comité scientifique qui va faire un deuxième passage sur votre protocole d'étude. On saisira à chaque fois 2 experts SNDS qui seront identifiés. Et c'est l'avis de ce comité scientifique SNDS indépendant qui va faire que vous aurez ou non le déclenchement de votre accès SNDS. Donc, peut-être une petite précision. Il y a donc aussi cet accès qu'on qualifie d'accéléré ici. En fait, si vous cochez toutes les cases, qu'il n'y a vraiment aucun champ manquant, etc., ça peut être un accès vraiment accéléré, c'est-à-dire que nous, on fait normalement une réunion d'instruction technico-scientifique hebdomadaire. Et donc, si le dossier est parfaitement ficelé à cette étape-là et que le protocole n'appelle pas de remarques particulières, ça peut aller extrêmement vite vers l'ouverture de l'accès et la transmission de la calculette d'authentification. Bon, après, il y a des délais qui sont liés aussi à la charge que la CNAM a sur les demandes d'accès et donc le traitement des demandes. Mais en quelques semaines, ce processus peut aboutir. Donc, vous verrez de toute façon, on va d'ici quelques semaines au maximum transmettre tous les nouveaux documents support, y compris les CGU dans lesquels vous aurez accès à cette grille d'analyse technico-scientifique, et vous verrez le format de protocole d'étude restera sensiblement le même que celui qui était mis à disposition aujourd'hui sur le site du CEPIDC. C'est simplement le contenu en fait qui va être analysé au regard de cette grille d'analyse technico-scientifique. Voilà. Je vous remercie de votre attention.